Bienvenue dans Parlons Neurostimulation, le podcast de l'AEVD pour celles et ceux qui envisagent d'être implantés. Que vous soyez en quête d'informations pour vous-même ou que vous souhaitiez soutenir un proche, chaque épisode vous apporte des informations et des conseils pour vous accompagner et vous soutenir dans votre réflexion. Installez-vous confortablement et retrouvez Gaëlle qui s'interroge sur ce dispositif médical et Cyrielle, implantée depuis plusieurs années, dans ce nouvel épisode. Épisode 3. La vie après l'implantation. Que se passe-t-il après l'implantation ? Dans cet épisode final, Gaëlle et Cyrielle se concentrent sur les aspects pratiques et les ajustements de la vie quotidienne avec un neurostimulateur. Elles partagent des informations et des conseils précieux pour vous aider à vous projeter dans cette nouvelle réalité. Pour enrichir leur discussion, un médecin implanteur et une technicienne interviendront au cours de l'épisode. Bonne écoute! Je voulais savoir aussi si je devais éteindre mon neurostimulateur pendant la nuit ou aussi pendant que je me baigne ou quand je conduis. Il n'est pas obligatoire d'éteindre son neurostimulateur la nuit, ça dépend de vos douleurs. Si vous avez mal la nuit, il vaut mieux le laisser en marche. La seule obligation, c'est de l'éteindre pendant la conduite. Est-ce que je dois dire à mon assureur que je porte un neurostimulateur ? Un certificat de porteur de neurostimulation vous est donné quand vous êtes implanté. Il faut toujours l'avoir sur soi, mais pas la peine d'en informer votre assureur. Est-ce que je vais devoir changer ma garde-robe par exemple ? Certains vêtements vont vous gêner, d'autres pas. C'est à vous de sentir ce qui est plus confortable pour vous. Est-ce que je continue aussi mon traitement médicamenteux ? Ou alors est-ce que je vais pouvoir diminuer les doses ? En fait, ça dépend des personnes, mais c'est l'objectif. Certains patients arrivent à ne plus prendre de traitement, d'autres arrivent à les diminuer. Ou alors, les traitements antidouleurs sont moins forts. En tout état de cause, la neurostimulation joue un rôle de traitement de fond qui diminue la douleur. Au bout de combien de temps je vais pouvoir reprendre mon travail ? Si vous récupérez normalement, vous pourrez reprendre votre travail dans les quelques semaines qui suivent l'implantation. Vous pourrez aussi voir si vous pouvez reprendre petit à petit, le médecin du travail pourra vous aider. Si vous avez un travail physique, c'est le chirurgien qui vous donnera le feu vert en fonction de votre état. Et est-ce que je vais pouvoir reprendre l'avion ? Oui, pas de problème. Par contre, vous ne pourrez pas passer sous les portiques de sécurité. Normalement, on vous remettra un certificat de porteur de neurostimulation qui clarifiera les choses. En ce qui concerne le sport, j'avais des questions aussi. Est-ce que je peux faire de la natation, du vélo, du ski, du sport extrême ? En fait, on peut continuer le sport sauf ceux qui sollicitent fortement le dos, les torsions de buste, le port de charge par exemple. La plongée sous-marine est fortement déconseillée ou alors à moins de 10 mètres de profondeur. Au-delà, c'est strictement interdit à cause de la pression de l'eau que le neurostimulateur ne supporterait pas. Le ski est aussi déconseillé à cause des chutes qui peuvent endommager le système. Pour le reste, faites-vous confiance. Et si vous avez des doutes, interrogez votre chirurgien ou le technicien du fabricant. Et est-ce que je dois dire que je porte un neurostimulateur et si oui, à qui, par exemple, à mon employeur ? Vous faites comme vous voulez, ça vous appartient. Il faut toujours le dire aux professionnels de santé, mais pour le reste, c'est vous qui décidez. Et si j'augmente par exemple l'intensité du neurostimulateur, est-ce que ça peut provoquer son usure prématurée ? Oui, effectivement, la durée de vie de la batterie dépend de l'usage qu'on en fait. Et maintenant, nous sommes ravis d'accueillir notre expert médical qui va vous éclairer sur le sujet. Docteur, la parole est à vous. Les mises en garde de Cyrielle ne sont pas à prendre à la légère. Elles sont essentielles pour prévenir tout déplacement ou toute casse de l'électrode. En cas de casse, l'électrode ne causera pas de blessure, mais une nouvelle intervention pourra être nécessaire pour la remplacer. La reprise du travail est souvent un objectif de l'implantation, mais elle dépend de plusieurs facteurs. La durée de l'arrêt de travail avant l'implantation, l'efficacité de l'implantation, l'état de santé du patient et notamment le déconditionnement physique éventuel. C'est qu'après une période d'activité très réduite, il est possible que le patient manque d'endurance et de force. L'implantation d'un neurostimulateur marque un tournant, mais pas la fin du parcours. Vous êtes maintenant à ce stade porteur d'un dispositif médical. Lors d'examens tels que les scanners ou les IRM, il est crucial de
préciser que vous avez un neurostimulateur lors de la prise de rendez-vous et de le rappeler aussi au radiologue avant l'examen. Il existe des équipements compatibles avec les neurostimulateurs. Dans tous les cas, parlez de votre dispositif médical à tous les professionnels de santé que vous consultez. Vous devez toujours avoir sur vous votre carte avec les références du matériel implanté, les numéros de série de l'électrode et de la pile, ainsi que les coordonnées du centre implanteur. Cela est nécessaire en cas de soins, mais aussi lors de voyages en avion et pour contourner les portiques de contrôle. Gardez la télécommande en permanence à portée de main afin de pouvoir activer un programme, ajuster la stimulation ou l'arrêter si nécessaire. Alors, il est également conseillé de vérifier régulièrement le niveau de charge de votre stimulateur. Après l'implantation, évitez les mouvements brusques, les étirements, les torsions, le port de charge supérieure à 2,5 kg pendant les premières semaines pour optimiser la cicatrisation. Soyez prudents. Concernant la parentalité, ou si vous avez des petits-enfants, faites attention au port de charge lourde. Pour ce qui est d'une éventuelle grossesse et d'utilisation du stimulateur pendant la grossesse, il n'existe pas d'études pour faire des recommandations générales. Chaque situation doit être évaluée individuellement pour peser les bénéfices et les risques. De plus, lors de la réalisation d'une péridurale, la présence du matériel de neurostimulation nécessite une vigilance accrue car elle augmente le risque infectieux. Encore une fois, il sera évalué au cas par cas. À ce stade du parcours, écoutons l'avis de la technicienne. La technicienne que je suis ne peut s'empêcher de vous encourager à apprendre à vivre avec votre neurostimulateur, et ce, au jour le jour. Vous allez vous adapter aux différentes situations de la vie courante. Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Faites les choses que vous aimez, tout en sachant qu'une équipe est à votre écoute quand vous en avez besoin. Avec l'arrivée de nouvelles technologies, faites attention aux téléphones portables avec aimant, la nouvelle génération de téléphones portables qui utilisent une recharge par induction. Il faut absolument que le neurostimulateur et le téléphone aient une distance d'au moins 15 cm. Donc si vous êtes implanté au niveau du haut de la fesse, pas de téléphone dans la poche arrière du pantalon. Parlons de la durée de vie de la batterie. Si vous êtes porteur d'un dispositif rechargeable, n'augmentez pas trop l'intensité. Ça ne vous aidera pas pour les douleurs, au contraire, cela risque même d'être inconfortable pour vous. Quoi qu'il en soit, adressez-vous à votre professionnel de santé en charge des réglages de votre boîtier. Et pour toutes les questions que nous n'aurions pas abordées avec vous dans ce podcast, sachez que vous n'êtes pas seul, parlez-en à votre équipe médicale. Avant de conclure ce podcast, permettez-nous de vous partager quelques chiffres issus d'une enquête réalisée en 2020 par l'AFVD auprès de 116 porteurs de neurostimulateurs. 20% d'entre eux ont repris une activité professionnelle compatible avec leur état de santé. 41% ont repris une activité physique qui leur convient. Rien ne sert de se fixer des objectifs irréalistes, il faut essayer de faire ce que l'on aime. Marcher, nager, faire du yoga ou par exemple du jardinage. 66% d'entre eux disent avoir repris certains loisirs et 82% affirment sortir davantage de chez eux. La douleur isole, nous le savons tous. La neurostimulation, dans bien des cas, a permis d'avoir un meilleur moral. La relation aux autres s'améliore, l'intérêt et le goût des choses reviennent. Concernant les traitements médicamenteux, les patients nous donnent là aussi de précieuses informations. 59% ont réduit leur traitement habituel, 28% ont changé leur traitement pour en prendre un autre moins fort, et enfin 17% ont pu l'arrêter totalement. En résumé, la majorité des patients interrogés ont constaté une amélioration de leur vie sociale et de leur humeur, respectivement 72 et 76%. Enfin, 80% d'entre eux ont exprimé le besoin de plus d'informations sur la prise en charge de la douleur et sur ce dispositif en particulier. Nous espérons avoir contribué à cette attente. Vous venez d'écouter la 3e et dernière partie de Parlons Neurostimulation. Merci d'avoir été à nos côtés tout au long de ce podcast.
Toutes les informations médicales et techniques que nous vous avons partagées ont été soigneusement vérifiées par des professionnels de santé aguerris dans ce domaine. Pour conclure, il est essentiel de rappeler que ce neurostimulateur fera désormais partie de votre quotidien. Vous apprendrez à vivre avec ce dispositif, à vous l'approprier, à gérer son boîtier et, si nécessaire, son système de recharge. Cette nouvelle réalité nécessitera d'accepter les changements dans votre corps, ce qui ne sera pas toujours facile. Des ajustements seront nécessaires, prévoir des documents pour voyager, informer les professionnels de santé lors de vos consultations, même pour d'autres soins. Il faudra également adapter certaines de vos habitudes, car certaines activités comme le port de charge lourde ne seront plus possibles. Si votre dispositif est rechargeable, un moment du quotidien devra être consacré à cette tâche. Vous trouverez vos propres solutions, nous en sommes convaincus. Faites-vous confiance. Vous ne serez pas seul dans cette aventure. Votre équipe médicale continuera de vous accompagner. L'équipe technique veillera au bon fonctionnement de votre appareil. Et nous, l'AFVD, serons toujours là pour vous accompagner et vous conseiller. Rappelez-vous qu'en France, une personne sur 5 souffre de douleurs chroniques, soit environ 12 millions de personnes. Vous n'êtes pas seul. Toutefois, tous les patients souffrant de douleurs chroniques ne sont pas tous éligibles à la neurostimulation. Inscrivez-vous à nos cafés Zoom. Ce sont des moments de partage et de discussion pour rompre la solitude et partager nos expériences. Retrouvez nos coordonnées dans la description de l'épisode. L'AFVD vit grâce à votre soutien. C'est grâce à vous, adhérents, bénévoles et sympathisants, que nous pouvons continuer à agir ensemble pour améliorer nos quotidiens. Si vous avez apprécié votre écoute, laissez-nous une note et un commentaire sur votre plateforme préférée pour nous aider à faire connaître le podcast. À très bientôt!